Salam alaikum. Je remercie déjà tout d'abord Allah subhanahu wa ta'ala de me permettre d'être face à vous. Ensuite, je remercie bien évidemment euh, tout aussi sincèrement les sœurs et les frères qui ont participé à l'organisation de l'ensemble de ces conférences. Et je suis content d'être là parmi vous, face à vous. J'ai le bonheur de venir assez souvent à Toulouse. J'étais venu la première fois et donc là j'ai commencé ma présentation. Non, en réalité la première fois j'étais venu en 98, mais ça c'est autre chose. J'étais venu la première fois dans le cadre du travail, dans la mise en place d'une association pour aider les jeunes entrepreneurs, notamment à la reinerie. Et parce que dans une vie antérieure, j'ai dirigé une structure de niveau national qui accompagnait les entrepreneurs à lancer leurs activités, ou plus que ça, c'est-à-dire qu'on intervenait après le lancement, on leur permettait de structurer et de mettre en place des stratégies pour aller chercher du chiffre d'affaires sans que ça coûte trop cher. Donc il y avait du coaching, de la formation, et dans ce cadre-là, donc j'ai monté la structure. J'ai monté le programme plutôt, la structure existait avant moi, j'ai monté le programme, j'ai participé pleinement à cette action puisque je formais les gens, je les ai coachés, donc des entrepreneurs qui se lancent, j'en ai coaché et formé plus de 500 à travers toute la France sur tous les projets inimaginables tant qu'ils étaient licites, pas dire légal, puisqu'on différencie les deux. Licéité, c'est lié à la morale, et donc pour nous, à la religion. Et légal, c'est ce que nous impose la loi ici en France. Donc les deux étaient importants, l'un plus que l'autre, bien évidemment. Et enfin, avant cette vie-là, et j'ai repris là depuis 3 ans, j'accompagne des dirigeants. Donc j'accompagne des dirigeants de petites et moyennes entreprises sur l'évolution de leur activité, puisque le premier levier ou frein d'une entreprise, c'est son patron. Si le patron ne sait pas accélérer ou si il fait tout pour freiner la boîte, ça va être très compliqué. Parce qu'en général, la façon dont on gère l'activité quand on démarre et la façon dont on communique avec ses équipes, avec les partenaires extérieurs, les clients, n'est pas du tout la même lorsqu'on a une petite boîte et lorsqu'on a une boîte de taille moyenne, etc. Donc j'ai aujourd'hui 3 clients cette année, je n'en prends pas plus, je prends pas plus de 3 clients, parce que je veux faire de la qualité, et donc je me consacre pleinement à côté de cela à de la formation, que ce soit en école ou en entreprise. Donc je vais démarrer le volet entreprise et aux conférences pour permettre de toucher un plus grand nombre sur les sujets importants lorsqu'on veut mener, parce que j'allais le dire en anglais, lorsqu'on veut devenir un leader, donc un meneur, lorsqu'on veut mener une activité, ou même, de manière générale, toute activité, personnelle ou professionnelle, avec impact et avec éthique. Et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui quand on parle de diriger avec foi. En France, en Occident, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que on ne peut pas associer religion et ambition. On nous fait comprendre que la religion ne rime pas avec l'ambition dans le monde du business ou dans le monde professionnel. Et c'est ce que je vais essayer, c'est ce que je vais, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est ce que je vais essayer de détricoter aujourd'hui avec vous. Je vais prendre une vingtaine de minutes sur cette partie-là et ensuite vous donner des clés, que vous soyez des dirigeants, des entrepreneurs, des managers ou tout simplement que vous évoluez dans le monde professionnel. Mais avant ça, avant de venir sur ce sujet-là, de commencer sur ça, on va se projeter en arrière. On va regarder notre histoire, l'histoire des musulmans. Juste un petit passage. Le passage concernant l'histoire des commerçants qui allaient en Indonésie. C'était des commerçants provenant d'Inde, du Yémen, de tous les pays
au nord de l'océan Indien, et ces pays-là étaient déjà des pays musulmans. Et lorsqu'ils se sont dirigés vers l'Indonésie pour commercer, eh bien, la seule chose qu'on nous rappelle, quand on fait un peu d'histoire sur le sujet, c'est que ce sont ces commerçants-là qui ont permis la conversion de l'ensemble des îles indonésiennes à l'islam. Ça, c'est ce qu'on retient, c'est que ces commerçants ont permis la conversion de toutes ces îles, des milliers d'îles, à l'islam par la paix et non par l'épée. Ça, c'est déjà très fort. Et ce qu'on n'évoque pas souvent, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Qu'est-ce qui leur a permis d'en arriver là? Parce que leur but n'était pas forcément, dans un premier temps, de convertir ces gens-là. Leur but n'était pas de rencontrer les rois, rencontrer les princes qui régnaient dans cette région-là, pour leur proposer de devenir musulmans et donc par la suite de convertir l'ensemble de leurs sujets. La vérité, c'est que, ce que l'on sait, c'est que ces gens-là, lorsqu'ils allaient dans ces pays-là, c'était d'abord pour commercer, pour faire du business. Aujourd'hui, on va parler de business. Et ce qu'on retient d'eux, c'est leur honnêteté, leur transparence, leur équité sur les échanges, sur les transactions. Et c'est ce qui fait que non seulement ils ont pu commercer avec ces contrées-là, mais aussi qu'ils ont pu s'y installer. Certains de ces commerçants se sont installés dans ces pays, se sont installés dans ces régions, dans ces îles. Et par la suite, ont apporté leurs valeurs. Parce qu'ils étaient fiers de ce qu'ils sont, à savoir des musulmans, pratiquants, avec le comportement qu'il fallait ici pour les amener à eux-mêmes se dire, tiens, ce commerçant-là, c'est quelqu'un qui réussit, et cette réussite-là, elle est sûrement associée à quoi? À son comportement. Elle est sûrement associée à quoi? À sa relation qu'il a avec, on va dire entre guillemets, son Dieu, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qui peut amener, voilà ce qui a amené certains à se convertir, voilà ce qui a amené ces commerçants musulmans à s'installer paisiblement, sincèrement et surtout durablement dans ces pays-là et à installer notre religion. Ça a marché pour eux. Et c'est pas pour autant qu'ils étaient que c'était des personnes ascètes, c'est-à-dire qu'ils vivaient avec le minimum possible. Non, certains d'entre eux, forcément, vivaient assez bien. Ils avaient tout ce qu'il leur fallait. C'était de bons commerçants. Il n'y avait pas de problème là-dessus. On n'a pas de problème avec le fait de faire de l'argent, dès lors qu'on le fait correctement. Et cette partie de l'histoire, là je vous ai parlé de l'Indonésie, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le premier pays musulman au monde, c'est l'Indonésie. C'est l'Indonésie qui a la plus grande population de musulmans au monde. Et donc ça nous montre que dans une région dans laquelle on était infiniment minoritaire, les mentalités ont changé. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que avoir ce comportement-là, avoir cette éthique, cette transparence, eh bien, ça avait aussi un impact sur nous ici-bas, et ça peut aussi avoir un impact avec les personnes avec qui on réalise des transactions et du business. Donc, c'est important pour moi de partager d'abord cette partie-là de notre histoire avec vous. Il y en avait d'autres. Hein. Il y a ce que l'on a fait aussi en Méditerranée, qui a permis aux commerçants de Venise et aux commerçants normands de faire évoluer leur façon de faire du commerce. Donc on a beaucoup apporté dans le monde du business, de par notre éthique notamment. Et donc ce n'est pas la ruse qui a construit cet héritage, c'est la droiture de beaucoup de ces commerçants. Parce que bien évidemment, il faut aussi rester humble et il ne faut pas raconter d'histoire, à savoir qu'on sait très bien que tout le monde ne peut pas être honnête, transparent et faire les choses correctement. Mais c'est vers ces gens-là que nous, on va tirer. Et donc leur succès reposait sur des valeurs authentiques, à savoir la parole donnée, ils tenaient leurs engagements, l'honnêteté dans les transactions et le respect mutuel. Comme je vous l'ai dit, à qui vais-je m'adresser aujourd'hui? Je vais m'adresser bien évidemment aux dirigeants,
puisque c'est le titre de la conférence, mais aussi aux entrepreneurs, aux managers et aux professionnels, aux dirigeants qui sont forcément confrontés à des dilemmes éthiques constants et des dilemmes éthiques impactants qui vont impacter leurs salariés s'ils en ont, qui vont impacter leurs relations avec leurs clients, avec leur écosystème, mais aussi leurs relations avec leur famille. On est très facilement poussé, surtout quand on fait du business, on nous pousse très rapidement, très facilement à mentir. Le petit mensonge qui fait que ça va vous faciliter une transaction, ça va éviter certains conflits. Donc ça, c'est aussi le quotidien des dirigeants. Mais pas que. Quand on entreprend, quand on démarre, aujourd'hui, ce qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux notamment, ce qu'on nous vend comme formation sur le sujet, veut nous pousser à faire ça aussi. Il y a une phrase qui est très connue dans le monde des startups, c'est « fake it until you make it ». Ça veut dire quoi? Fin-le avant de le faire pour de vrai. Fin, c'est du verbe feindre, c'est fais comme si ça existait avant de le faire pour de vrai. Le problème de cette phrase-là, c'est que beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent vont inventer des histoires. Pourquoi? Parce que forcément, quand on démarre, c'est difficile d'avoir des clients. C'est difficile d'avoir des investisseurs. Et donc, certains d'entre eux vont inventer ce qu'on appelle des preuves sociales, des faux témoignages. On nous pousse à faire ça. On nous dit que c'est le meilleur chemin pour faire nos premiers deniers, nos premiers euros dans le business. Donc c'est pour ça que je vais aussi m'adresser à ces entrepreneurs qui peuvent être tentés par la rapidité. Si je fais juste ce petit mensonge-là, ça va me permettre d'avoir mes premiers deniers et après je ne fais plus rien. Après, je vais plus mentir. Le problème, c'est que si on l'a fait une fois, pourquoi on ne le ferait pas une deuxième fois? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres excuses qui vont nous pousser à refaire ça, à ne pas respecter un engagement, à mentir une nouvelle fois? Mais je m'adresse aussi aux managers dans cette conférence. Pourquoi? Parce que quand on manage, on est soumis à la pression du dessus, de la hiérarchie, qui veut de temps en temps nous pousser à faire des choses impossibles à faire, et par la pression aussi de nos salariés, à qui il va falloir vendre des choses impossibles à faire, de temps en temps. Et ça, c'est une des facettes du management. Et on peut être poussé par la facilité. Ouais, il faut que je rentre plus tôt. Si je leur mens pas, si je leur dis la vérité, ça va me prendre plus de temps, ça va me générer du stress. Pourquoi ne pas chercher cette facilité? Voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous parler à vous aussi les managers. Et enfin, en réalité, ce que je vais évoquer aujourd'hui, vous pouvez l'appliquer quel que soit ce que vous faites. Que vous soyez entrepreneur, manager, dirigeant, mais aussi salarié de manière générale, un expert, un consultant, etc. Je veux absolument vous convaincre que notre éthique, notre foi, est un atout dans notre monde professionnel, dans le monde professionnel. Et pour cela, je vais d'abord démystifier certaines choses. Parce que oui, là aussi on va dire la vérité. On sait très bien, quand on voit ce qui se passe dans les médias, ou pas forcément dans les médias, autour de nous, quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, eh bien, beaucoup réussissent ici-bas, professionnellement, dans le business, en ayant une mauvaise éthique, en mentant, par la peur. Donc quand on est manager, on fait peur, on met la pression à ses salariés, en manipulant, en culpabilisant les gens. Si tu ne le fais pas ça, voilà ce qui risque de m'arriver. Et avec ce qu'on appelle aussi le micromanagement, c'est-à-dire contrôler tout le temps, être derrière, mettre la pression aux gens, encore plus que par la peur. Ces tactiques, oui, elles fonctionnent. Même des personnes qui ont étudié le sujet sur le terrain, on appelle ça normalement des sociologues des organisations, des gens qui vont regarder ce qui marche dans le monde de l'entreprise, eh bien ils vous diront oui, ça marche, mais ça marche qu'à court terme. Parce que des gains rapides ne permettent pas de construire sur des bases solides. Des gains rapides,
vont vous permettre de construire quelque chose d'éphémère, des gains fragiles, sur du sable. Oui, vous allez atteindre votre objectif à court terme, mais si vous souhaitez réussir sur le long terme, il va falloir réengager ce type de processus plusieurs fois. Il va falloir faire peur aux gens, les manipuler, leur mentir presque constamment. Donc ce que j'évoquais tout à l'heure, se dire un petit mensonge par-ci, juste un petit mensonge, juste pour cette fois-ci. Ça ne marchera pas si votre priorité, c'est la réussite ici-bas. Si notre priorité, c'est je veux réussir dans mon business, je veux atteindre mes objectifs à court terme, on appelle ça des quick wins, des gains rapides. Allez-y, faites ça. Mais la vérité, c'est que sur le long terme, cela ne fonctionne pas. Sur le long terme, ici-bas, et normalement, de toute façon, tout est dans les mains d'Allah, pour l'au-delà. Parce que on n'est pas, lorsqu'on fonctionne comme ça, on n'est pas aligné avec ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, nous a enseigné, ce qu'Allah nous a enseigné dans son noble livre, dans sa parole, et à travers tous les enseignements qu'on a eus de la part des prophètes et de ceux qui nous sont parvenus par la suite. Le premier gros problème, quand on manage, quand on gère ses affaires de cette façon-là, c'est que l'on ne va ni créer un lien de confiance, ni entretenir ce lien de confiance. Et que la confiance, c'est l'un des éléments clés pour réussir dans le business et en tant que manager. Ça, c'est le premier point. Créer un lien de confiance et le faire perdurer. Donc, je répète, oui, on peut réussir à court terme en faisant des choses pas éthiques, mais on ne réussira qu'ici-bas et il va falloir être conscient des risques pour l'au-delà. Et on ne réussira qu'à court terme. On appelle ça les mécanismes toxiques des quick wins. Jouer sur la peur, instrumentaliser la culpabilité, exercer une pression constante. Et malheureusement derrière, et de plus en plus avec l'évolution sociale actuelle, eh bien, ça va causer quoi? Ça peut causer de la dépression chez certaines personnes. Là, je parle des personnes qui se font manipuler, à qui on a menti, à qui on n'a pas tenu nos engagements. La dépression, l'envie de voir ailleurs. Et donc, pour ceux qui connaissent ça, hein, les dirigeants, un turnover important. Ça veut dire beaucoup de personnes qui vont et qui viennent. Et en réalité, ça coûte cher à l'entreprise, ça. Donc, pourquoi ne pas bâtir une relation de confiance sur la durée plutôt que vouloir leur mentir et se dire c'est bon, de toute façon, il ne va pas rester longtemps, donc je joue avec lui, je fais en sorte qu'il fasse, c'est ma marionnette à court terme, et ensuite on verra, on espère que le prochain il sera encore meilleur que lui. Pardon. Pardon. Et donc, pour rejoindre ce que je disais juste avant, se dire, c'est juste un petit mensonge, parce que derrière, mon intention est noble. Je veux faire un truc je veux réussir pour ma famille, pour avoir de l'argent pour donner à des associations, etc., etc. La bonne intention ne suffit pas. En tout cas, quand on est musulman. Et l'exemple que nous donnait quand je prenais des cours, le muallim, c'est est-ce que vous pensez sincèrement que Robin des Bois est un exemple? Voler aux riches pour donner aux pauvres, l'intention est bonne, mais ce qu'il fait est péché. Et donc, il faut avoir une bonne intention et il faut que les efforts qui suivent cette intention soient cohérents avec les enseignements qu'on nous a donnés. Et d'ailleurs, ce n'est pas à nous de décider si on a le droit de faire partie des exceptions. Parce que bien évidemment, il y a des exceptions. Mais ce n'est pas à nous de décider. À notre niveau, on ne décide pas de ça. Et donc on évite, on ne le fait pas. Bien évidemment, ce que je dis, c'est facile à dire. C'est plus difficile à faire. Et donc, cette première partie, c'est vous montrer que la réussite à court terme n'est pas du tout rentable pour vous,
qu'il faut construire quelque chose sur le long terme et après vous donner des clés pour construire sur le long terme. Et donc, pour conclure sur cette partie-là, la bonne intention ne justifie pas les mauvaises actions. J'espère avoir persuadé un maximum de personnes ici dans l'Assemblée. Ce qui doit nous animer, c'est davantage la question d'excellence. Que peut-on gagner sur le chemin de l'excellence? Qu'est-ce que le chemin de l'excellence? Déjà, souvenons-nous que on doit avoir confiance au décret d'Allah. Autrement dit, on doit avoir confiance à la prédestination qu'il nous a donnée, qu'il nous a imposée. Nous ne sommes pas jugés sur le résultat final, nous sommes jugés sur le chemin que nous empruntons pour atteindre ce résultat. Est-ce que ça vous parle? Nous sommes jugés sur la façon dont nous allons atteindre ces résultats, sur les efforts que nous allons entreprendre pour atteindre nos objectifs. Et donc, quand on lance un business, par exemple, eh bien, si ça marche, alhamdulillah. Et si ça ne marche pas, alhamdulillah, exactement pareil. Notre épreuve sera le chemin que l'on va emprunter. Nous n'avons pas la main sur notre destin, mais nous pouvons l'avoir sur son chemin. Je peux vous donner quelques références en sociologie pour vous montrer que le management à court terme, la recherche de quick win ne fonctionne pas. Je vais vous en donner 2-3 pour ceux qui souhaitent prendre des notes. Vous avez Paul Zak qui dit que 50% de productivité, on a plus 50% de productivité, donc les équipes sont plus efficientes, plus performantes, 2 fois plus performantes lorsqu'on est dans un environnement à forte confiance. Un autre exemple, vous avez Edmondson, dans une étude qu'il a réalisée en 99, qui dit que le management par la peur détruit la performance de l'équipe à long terme. Goldman et son équipe, en 2002, la manipulation émotionnelle et le contrôle excessif dégradent l'engagement, donc c'est la motivation sur le long terme des gens avec qui vous travaillez, donc ça dégrade l'engagement et la santé mentale. Et un dernier, en 97, alors j'arrive pas à lire le nom, parce que c'est un nom, il y a des lettres qui se suivent comme ça, j'arrive pas à les lire. Donc m'en voulez pas. Maslach et Leiter en 97 qui ont expliqué que le surtravail conduit forcément à l'épuisement organisationnel. On peut demander à ces équipes, on peut soi-même avoir un pic de travail, mais il ne faut pas le faire durer, ou alors on risque d'avoir un épuisement de l'ensemble de l'équipe et donc de la performance sur le long terme. Voilà ce qui compte. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est à ce que l'on performe sur la durée, que l'on soit manager, dirigeant, entrepreneur ou salarié. Et pour cela, il faut chercher le chemin de l'excellence. Et ce chemin de l'excellence, il demande quoi? De la patience et de l'endurance. Comment on distingue les deux? La patience, c'est avoir un objectif sur le long terme et se dire, je ne vais pas atteindre cet objectif tout de suite. Et l'endurance, c'est le fait de se dire que je dois faire des efforts constants pour y arriver. Voilà la différence entre les deux. Endurer, c'est faire perdurer. La patience, c'est l'objectif au bout. Il faut avoir les deux. Il faut se dire que c'est un investissement, que les quick wins, ça ne marche pas. Ça demande trop d'efforts. Rentrer dans ce cercle vicieux, ça vous demandera en réalité sur le long terme trop d'efforts. Et les entreprises qui fonctionnent comme ça, en réalité, ne sont pas performantes. Oui, il y a des très grosses boîtes qui fonctionnent comme ça. Il y a des managers qui sont connus qui fonctionnent comme ça. S'ils appliquaient ce que leurs études disent, parce que ce sont des études occidentales, s'ils appliquaient ça,
eh bien, ils seraient encore plus performants. Ils seraient moins fatigués, ils useraient moins les gens avec qui ils travaillent et ils feraient plus de chiffres. Mais un troisième point leur fait défaut pour certains. C'est l'humilité. C'est l'humilité de se dire, il y a peut-être des façons moins radicales, moins dures, qui peuvent nous faire perdurer. Et c'est ça que je veux vous montrer. C'est ça notre chemin d'excellence. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'était que la science d'aujourd'hui appuie ce que nous, on sait, ce qu'on nous a appris et ce qu'on nous apprend depuis 1400 ans, plus de 1400 ans. Qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend que notre performance, ici-bas ou dans l'au-delà, ne dépend pas de nous, mais que pour l'atteindre, il faut un minimum d'éthique. D'éthique vis-à-vis des gens et d'éthique vis-à-vis de soi. Et donc, la vraie question n'est pas de savoir si il faut être éthique et si l'éthique est compatible avec la performance, mais comment tenir cette éthique dans la réalité du travail. Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Qu'est-ce que je dois faire pour éviter de tomber dans les pièges du mensonge, de la trahison, de la tromperie, etc. C'est ça que je vais vous soumettre ici. La première des choses, je vais tout écrire en français pour m'assurer qu'un maximum de monde suive. Parce que pour moi, c'est plus facile aussi. Mettre Allah au centre. Au centre de quoi? Déjà au centre de sa vie. Là, je vais vous poser la question, je pose la question de manière rhétorique plutôt, ne me répondez pas forcément, mais qui démarre un rendez-vous, qui démarre une réunion, qui conclut un rendez-vous, qui conclut une réunion par une invocation? Là, c'est le moment culpabilisation, là. Le moment manipulation. Qui le fait? Bien évidemment, nous avons nos actes d'adoration obligatoires. Ça, normalement, si vous êtes là, c'est que ça vous parle. En revanche, qui fait ses actions pour mettre Allah au centre de sa vie de tous les jours, de son quotidien? En général, je parle pour moi aussi, en général, quand on fait ce genre d'action, c'est quand c'est le dernier recours. Quand je risque d'avoir un problème, par exemple quand on est étudiant, c'est le jour de l'examen, là la doua on l'a apprise par cœur, le ou la doua parce que c'est pas français, l'invocation on l'a apprise par cœur, juste avant l'examen. Parce qu'on espère qu'il va y avoir des miracles. Surtout quand on n'a pas fait grand chose, là par contre on va l'apprendre. Bien évidemment qu'il faut le faire. Mais Allah il nous apprend quoi? Il ne nous apprend pas à venir vers lui que quand on est dans le mal. Il nous apprend aussi à aller vers lui quand tout va bien. Et il nous apprend aussi à aller vers lui en réalité tous les jours. Parce qu'on est créé pour ça. Et notre adoration passe aussi par penser à lui, l'évoquer, l'invoquer le plus souvent possible. Et en fait, quand vous allez faire ça, ça va vous permettre de renforcer deux choses. La première, c'est la confiance en lui. Nous allons avoir, pardonnez-moi, parce que ça me concerne bien évidemment, nous allons avoir davantage confiance en lui si on l'évoque plus souvent, si on parle de lui plus souvent. Si on se souvient de lui plus souvent, on va se souvenir aussi que c'est lui qui choisit. Ce sujet-là, on peut le mettre aussi dans les relations entre hommes et femmes. Aujourd'hui, ce qu'on nous apprend en Occident, c'est les excuses qu'on donne, c'est il faut sortir avec une fille avant de se marier avec elle. Pourquoi? Parce que il faut qu'on s'entreconnaisse. Si on ne parle pas pendant plusieurs semaines et des mois, on va pas se connaître, donc ça va pas marcher. Mais c'est pas ce qu'on nous a appris, nous. On nous a pas appris à faire ça. Et après, on a même des personnes de notre religion qui pratiquent, qui essaient de trouver des moyens détournés justement pour qu'on puisse échanger davantage entre nous avant le mariage. Quand on fait ça, ça veut dire qu'on a moins confiance dans le décret d'Allah sur ce qu'il nous a dit de faire. Il nous a indiqué ce qu'il fallait faire, faut suivre le chemin. Et cette excuse, pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette excuse, elle est bidon il faut qu'on s'entreconnaisse plus souvent. Pourquoi elle est bidon?
Un mariage sur deux, en France, termine en divorce. Et les gens, avant de se marier, notre culture ici en France, les gens avant de se marier, ils font quoi? Ils parlent entre eux, ils s'entreconnaissent, ils vivent de temps en temps en concubinage, et après, ils décident de se marier. Est-ce que pour autant, ça les a protégés? Non. Donc il faut avoir le même réflexe pour tous les autres éléments dans le cadre... Vous voulez intervenir? Je pensais que vous leviez la main, je pensais que vous intervenir. Dans le cadre, donc je répète, il faut avoir le même réflexe dans le cadre de notre vie professionnelle. Si Allah a décidé que emprunter de l'argent à la banque avec des intérêts bancaires, c'était haram, même si ça vous permet d'aller plus vite, c'est qu'il y a une raison. Et vous avez deux possibilités. Essayez de comprendre ou exécuter directement. Mais même si vous essayez de comprendre, derrière, le choix il est simple. C'est exécuter tout court. On exécute ce qu'Allah nous a demandé, nous a dit de faire, nous a ordonné de faire. Et se rappeler à lui, mettre Allah au centre de notre vie quotidienne, l'invoquer, l'évoquer, ça va nous faire aimer davantage Allah, nous souvenir que c'est lui qui décide. S'il a décidé que je réussisse sur ce projet-là, sur cette mission-là, tant que je fais les choses correctement, alhamdoulilah. S'il a décidé que ça ne fonctionne pas, alhamdoulilah. Mais l'évoquer, en général, ça nous évite de faire des choses qu'il ne faut pas. Et donc ça nous pousse à faire quoi? C'est le deuxième point, les efforts utiles. Les efforts nécessaires pour y arriver. Ça peut être une source de motivation. Remettre Allah au centre de notre vie quotidienne et notamment au centre de nos choix, c'est nous pousser à faire des efforts utiles. Ça, c'est la première des choses. La première des choses qui va nous pousser à performer, à être bon dans ce qu'on fait. Ce que je vous l'ai montré tout à l'heure, l'éthique, c'est aujourd'hui la base de la performance. Pour nous pousser à être éthique, remettre Allah au centre de nos préoccupations, ou mettre Allah au centre de nos préoccupations. Le meilleur que tu puisses employer, c'est l'homme fort et digne de confiance. Est-ce que vous savez qui a dit ça et dans quel cadre ça a été dit? Ça concerne Sayyidina Moussa alayhi salam, lorsque une jeune femme qu'il avait aidée au bord d'un puits, elle a été voir son père et elle lui a demandé de prendre Moussa comme serviteur, comme aide, comme soutien. Et regardez, ce qui est fort aussi, ce qui est fort dans ce verset, c'est deux notions. L'homme fort est digne de confiance. La confiance est un élément important dans la performance éthique. Quand on veut être performant dans le monde du business, il faut créer ce lien de confiance et il faut le faire perdurer. Ce qu'on m'avait enseigné aussi, c'est concernant Sayyidina Yusuf alayhi salam. Vous connaissez sûrement l'histoire. Quand il est devenu, en français, je ne sais pas si on peut dire vizir, mais quand il est devenu numéro 2 du royaume dans lequel il était, eh bien, les deux notions importantes qui lui ont permis d'être cette personne clé du royaume, c'est parce que c'était un homme de confiance, et deuxièmement parce qu'il avait les compétences. Ici on parle de force, et pour Sayyidina Youssef, on m'avait appris que la compétence de manière générale était ce qui avait été mis en avant. Et donc ces deux choses-là sont très importantes lorsque vous vous lancez dans un projet. Ne vous lancez pas dans un projet si vous n'êtes pas capable de le faire. Ne nous lançons pas dans un projet si on n'est pas capable de le faire. Si on n'a pas les compétences techniques et les compétences pour mener le projet à bien. Ça peut être mener des hommes, des êtres humains donc, des humains, gérer un outil, gérer une machine. Si on ne sait pas le faire, évitons de se mettre en avant. D'ailleurs, normalement, se mettre en avant, c'est encore un autre sujet. Mais évitons de vouloir le faire. Et en conscience qu'il faut deux choses, compétences
et créer et ensuite entretenir ce lien de confiance. L'un des surnoms qu'on donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? Al-Amin. Est-ce que vous vous souvenez aussi, et c'est pour remettre une couche sur la notion de confiance et son importance, donc on avait, malgré le fait que les Quraysh lui en voulaient pour tout ce qu'il faisait, qu'ils souhaitaient le tuer, eh bien il y en avait certains qui laissaient leur dépôt chez lui. Et quand il est parti de la Mecque à Médine, quand le prophète sallam est parti de la Mecque à Médine, il a laissé Ali, derrière lui, entre autres pour gérer ces affaires-là, pour faire en sorte que ces dépôts-là soient gérés. Parce que c'est un homme digne de confiance, même avec des personnes qui lui en voulaient. Parce que la confiance est un élément primordial pour faire du business ou pour manager ou pour être un salarié exemplaire. Mon équation à moi, du leadership éthique, leadership ça ne veut pas forcément dire être le patron, parce que leadership c'est avoir un leader, c'est être un leader pour les autres, ok, mais c'est aussi travailler sur soi. D'abord se diriger soi, s'assurer que les mauvais côtés ne prennent pas le pas. Pour moi, l'équation, c'est compétence plus fiabilité vous permettront d'atteindre ce leadership éthique. Et donc la force sans confiance, c'est un danger. Vous êtes compétent, mais vous n'êtes pas quelqu'un de confiant, ça va être compliqué pour vous. Et l'inverse aussi. Ce qui va nous permettre d'être performants pour les managers qui, notamment en gestion de projet, qui connaissent l'autre équation de la performance, c'est efficience plus efficacité, ou efficience fois efficacité. Il faut avoir des objectifs que l'on va atteindre en optimisant ses ressources. Pour être comme ça, il faut réaliser des efforts soutenus. Mais la difficulté, il faut dire la vérité, c'est l'être humain est faible. On est des êtres qui devons être humbles. Savoir que on va commettre des erreurs, c'est une certitude. On va pécher, on pêche déjà. On fait des choses qu'il ne faut pas faire. Est-ce que pour autant, on doit tout abandonner et se dire ça y est c'est fini, de toute façon j'ai trahi une fois, ça y est c'est mort, je m'arrête, j'ai menti, c'est bon, c'est pas fait pour moi. Non. On doit être aussi, en tant que musulman, on doit être résilient. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre la possibilité de demander pardon, sincèrement, de nous repentir sincèrement. Il nous a appris qu'on peut lui demander de l'aide quand les choses vont, on peut lui demander du soutien quand les choses vont bien, on peut lui demander de l'aide quand on a peur de rencontrer des difficultés, et on peut aussi lui demander pardon sincèrement et se repentir vers lui sincèrement si on veut s'améliorer. Donc, n'ayez pas peur de démarrer les efforts. Ne trouvons pas l'excuse de « ouais mais j'ai peur de m'arrêter en plein milieu, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de… » On doit avoir la crainte dans ce qu'Allah nous a décrété et l'espoir dans ce qu'il nous a décrété. Et donc, cette peur ne doit pas être un frein à notre motivation sur la durée. Comment incarner ce leadership éthique au quotidien? Là, ça va passer par quelque chose d'un peu plus profond. Ça va passer par quelque chose où, justement, ce que je viens de dire était important, c'est avoir conscience qu'on est faible, avoir conscience qu'on doit être humble, avoir conscience qu'on doit rester optimiste, quelles que soient les situations, avoir conscience qu'on ne maîtrise
je ne veux pas dire rien, mais on ne maîtrise pas tout. Et donc, les choses peuvent réussir ici-bas, tout comme elles peuvent échouer. Et qu'on est jugé sur le chemin que l'on emprunte. Quand on a conscience de ça, normalement, et c'est ce qui se dit aussi, hein, quand on a conscience, c'est ce qui se dit en psychologie, quand on a conscience de l'état dans lequel on est et de l'état futur dans lequel on peut être, eh bien, cela diminue fortement le stress. Parce que, on va rester, je ne vais pas vous parler d'autre chose sur le côté spirituel, mais le stress est une source importante de mauvaise prise de décision. Quand on stresse, quand on est fatigué, on prend plus facilement de mauvaises décisions. Quand on stresse, quand on est fatigué, on oublie plus facilement notre Créateur, notre Seigneur. Quand on stresse, quand on est fatigué, on a plus facilement de mauvaises relations avec les gens. Cette prise de conscience qu'Allah, si on l'invoque, si on fait les choses correctement, si on n'oublie pas qu'il a la main sur le destin et que nous, on peut décider de notre chemin, si on a conscience de ça, une partie du stress va diminuer. Et l'invoquer souvent, c'est nous rappeler aussi cette partie-là. Le deuxième point, après avoir remis ou mis au centre Allah, remis Allah au centre de notre vie, ou mis au centre de notre vie, ou pour certains, qu'on soit bien d'accord, ce que je fais là, je fais une aparté, c'est un rappel ou un conseil pour ceux qui n'avaient pas forcément ça à l'esprit. Et c'est forcément un rappel pour moi et pour certains d'entre vous. Et autre chose que je n'ai pas dit au début et qui est très important, c'est que tout ce que je dis de bien m'est venu par Allah et tout ce qui est erreur n'est que de ma bouche. Je ne sais même pas si c'est français ce que je viens de dire, mais vous avez compris le sens. La deuxième chose qui va être importante, c'est se connaître soi-même. Et là, je ne parle pas de connaître votre âme. Si vous voulez développer ce volet-là, vous avez des lives tous les mercredis. Et moi, il y a un live qui m'avait fait mal au cœur. C'était dur à encaisser, mais je l'accepte. Hein. Je suis obligé de l'accepter. C'est quand le cheikh, il a dit, si vous connaissiez, alors je n'ai pas les mots exacts, parfaitement votre âme, je ne peux pas dire la suite, puisque sinon... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En revanche, l'une des premières des choses que l'on doit faire maintenant, quand on parle de se connaître soi, c'est quelle est notre intention. Ah, c'est bon, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est bon, tout le monde connaît le hadith, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Alors qu'en réalité, ça, c'est juste une partie du hadith. Le hadith n'est pas terminé et le sharh, il est exceptionnel parce que justement derrière, on nous parle des efforts. Pourquoi je vous parle de la niya, de l'intention et après de la finalité? Parce que quel que soit le projet, la mission, l'action qu'on entreprend, normalement, on doit se poser la question, pourquoi je fais ça? Dans quel intérêt je fais ça? Et quelle doit être notre intention première? C'est pour Allah qu'on fait ça. Quand on entreprend des actions, c'est dans le cadre de l'adoration d'Allah et pour notre bien. Parce que si cette action aboutit, c'est pour ça que depuis le début on dit ça, alhamdulillah, si cette action aboutit, alhamdulillah, ça veut dire qu'ici-bas on a eu ce qu'on souhaitait et on espère la récompense dans l'au-delà. Et si l'action n'aboutit pas, eh bien alhamdulillah, on espère la récompense dans l'au-delà. Mais cette niya, il faut faut que je choisisse bien mes mots. Il faut en avoir conscience. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais la phrase
quand on commence à dire, par exemple, on commence à manger, on dit Bismillah. Ben, le basmala, c'est pas une phrase complète quand elle est dite comme ça. Il manque au moins un verbe. Et ben, le verbe, il va marquer votre intention. J'ai l'intention de manger pour Allah. J'ai l'intention de de lancer cette entreprise pour Allah. Et ce qui est magnifique en plus de ça dans notre religion, c'est que cette intention, on peut la renouveler. C'est pas si je ne l'ai pas dit au début, je ne peux pas la dire après. Connaître son intention, se rappeler de son intention, c'est très important. Encore plus aujourd'hui, vous savez pourquoi? Parce que ce qu'on nous vend, notamment sur les réseaux sociaux, c'est tu veux ta liberté financière, tu veux gagner un SMIC par jour, suis ma formation à 300 €, je sais pas quoi là, 300 € la première semaine et 2700 la deuxième semaine. Ça vous parle ça normalement? Ici, l'intention c'est quoi? C'est la liberté financière, c'est je veux plus avoir de patron, c'est X, Y, Z, c'est je veux gérer mon temps, je veux ceci, je veux cela. Mais est-ce que c'est cohérent avec votre intention première? Ça à vous de voir. Est-ce qu'avec cette liberté financière, vous allez faire des choses dans le chemin d'Allah qu'Allah nous a demandé de suivre? Ça à vous de voir, c'est à nous de voir. Et cette attention doit rejoindre la finalité. Notre finalité, c'est Allah qui décide quand est-ce que le jour du jugement arrivera, le jour de la rétribution. Cette rétribution peut être pour nous bonne ou mauvaise, paradis, enfer, et pour les meilleurs d'entre nous, voir Allah. Connaître sa niya, formuler sa niya, la formaliser, ça va vous faciliter la suite. Ça va même vous faciliter, ça va vous motiver, ça va même vous motiver sur la durée. Et vous savez c'est quoi le pire? Et je l'ai mis en bas là. Ça m'a fait mal au cœur quand plusieurs fois j'entends des gens, des musulmans, qui me parlent de c'est quoi ton why? C'est quoi ton why profond? Ça en fait c'est un concept qui nous vient d'une personne qui s'appelle Simon Sinek, qui est un spécialiste justement en leadership, etc. et qui expliquait que un bon leader, quelqu'un qui arrive à incarner ce qu'il fait, à durer dans le temps, à fédérer, à générer de l'adhésion, à performer, c'est quelqu'un qui connaît son why. Mais nous, ça, il a été formalisé il y a plus de 1400 ans. Ça fait plus de 1400 ans qu'on est au courant que la niya, c'est important dans ce qu'on fait. S'il y a certains livres qui ont été écrits par des grands savants qui commencent par ce hadith-là, c'est qu'il y a une raison. Par le hadith de l'intention. C'est qu'il y a une raison. Et là, il y en a, ils découvrent ça il y a quelques jours, quelques semaines. C'est la conférence. Il y a un format de conférence qui s'appelle les conférences TEDx. Je ne sais pas si ça vous parle. TEDx ou TEDx. Donc c'est des mini-conférences d'une dizaine de minutes. Et c'est la conférence qui a eu le plus de vues au monde entier. Ça montre l'importance du sujet. Connaître son intention. Formuler, écrire son intention. Donc je vais vous proposer quelque chose. Là, on ne va pas avoir le temps de le faire tout de suite. Mais je vous propose, s'il vous plaît, après la prière de Maghreb, de formuler clairement votre intention. De l'écrire. Pourquoi je fais ça? Pourquoi aujourd'hui, je travaille là-dedans? C'est quoi l'intérêt de tout ça? Pourquoi je veux lancer un business? C'est quoi ma véritable intention derrière? Et soyez sincères envers vous-même. Parce qu'en réalité, vous allez pouvoir réajuster cette intention. Peut-être que votre intention de base, c'était voilà, la liberté financière. Non mais c'est vrai, il faut dire ce qui est. Et par la suite, vous allez pouvoir réajuster cette intention-là, avec votre foi. Et vous serez davantage aligné sur ce qu'il faut faire. Parce qu'une fois que vous avez votre intention, une fois que vous savez pourquoi on fait ça, vous savez ce qui va se passer? C'est quelque chose qui va être ancré, on va dire dans votre cœur, ça va être ancré dans votre système de valeurs. Et donc, quand il y a des moments où certaines choses
on sera sur la ligne rouge, là, on aura envie de basculer à gauche, donc du côté obscur, eh ben, cette intention-là, elle va vous rappeler à l'ordre. Je parle de manière imagée, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc cette intention-là va vous rappeler à l'ordre. Mais pourquoi je fais ça? Il y a une histoire magnifique, qu'on nous racontait à l'époque, quand j'étais en cours, c'est une maman qui avait appris à son enfant, à chaque fois que son enfant il veut faire quelque chose de bien, elle lui a dit « Dis bismillah mon fils avant de faire quelque chose, avant de faire cette chose-là ». Et en fait, cet enfant-là, maintenant, enfin après, ce qu'il a dit à sa maman, il a fait « Merci maman, maintenant je sais faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que si je ne peux pas dire bismillah, c'est que c'est mal. » Faisons en sorte de voir si on peut dire bismillah quand on fait l'action X ou Y. À partir de ça, maintenant pour construire sur la durée, pour construire notre performance sur la durée, va falloir identifier en quoi je suis fort, quelle compétence, quelle qualité me correspond le plus. Il y a plein de façons de le faire. Soit vous demandez à des personnes qui tiennent véritablement à vous, mais pas trop, parce que si vous demandez, en général, si on demande à sa mère, qui est le plus beau, qui est le meilleur, qui est. Non, demande à des gens qui ont un œil d'avant plus critique. Mais on peut aussi faire son introspection. La plupart des gens qui sont dans cette salle-là, ce sont des personnes qui ont du vécu, qui ont une vie. Et donc, ils sont capables, à partir de cette expérience-là, d'identifier en quoi j'ai été bon, en quoi j'ai eu des difficultés. Et donc, quelles sont mes forces, quelles sont les choses sur lesquelles je dois faire attention. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on stresse, quand on est fatigué, c'est là qu'on est très vulnérable. Ça, c'est pour le côté faiblesse. Et donc, faire attention à ça. Et l'autre côté, quand on est fort dans un domaine, comme par exemple, je considère que je suis assez bon, je ne suis pas excellent, je suis assez bon en rhétorique, en éloquence. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je ne sais même pas, c'est juste que ça fait stylé de parler de ça comme ça. Ou pas. En réalité, ça signifie que normalement, je m'exprime assez bien, que ce soit ce que je dis ou la façon dont je le dis. Maintenant, le risque quand on se pense, quand j'ai bien dit, quand on se pense fort dans un domaine, c'est la surconfiance. On appelle ça le biais de surconfiance, qui mène à l'orgueil. Et donc, quand on est fort dans un domaine, l'identifier les éléments dans lesquels on est fort, ça nous permet d'être vigilant, de se rappeler, d'être humble dans ce qu'on fait. Et quand on est faible dans un domaine, c'est pareil, être vigilant pour ne pas tomber du mauvais côté. Donc connaître ses forces et ses faiblesses, ça développe en nous une certaine vigilance. Au départ, ça prend du temps, mais après, ça devient un réflexe. Un élément clé dans la pratique de notre foi, quand on dirige, quand on entreprend, quand on manage, quand on est salarié, donc quand on travaille en entreprise. Je vous l'ai dit, hein, tous les mots, je vais vous les mettre en français. Ici, j'ai utilisé de la phonétique. Il ne faut surtout pas que l'on néglige nos adorations. C'est pas parce que je suis salarié que je dois me dire j'ai pas le choix, je dois repousser mes prières, j'ai pas le choix, c'est pas chez moi, je peux pas. Voilà. En réalité, essayons d'introduire dans notre conscience le fait que c'est une épreuve. Qu'est-ce que je fais face à cette épreuve-là? Qu'est-ce que je décide de faire? Rassurez-vous, je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Si on parle d'épreuve, si on parle d'efforts, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi a fait des efforts dans son histoire, il y a énormément de sagesse dans son histoire, s'il a été obligé de partir la nuit, de trouver un chemin qui n'était pas le chemin le plus direct entre la Mecque et Médine, alors que c'est le prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est son prophète. Il savait que au bout du chemin, il allait y arriver. Si Allah lui a décrété qu'il allait arriver à Médine, il va y arriver.
Ça ne l'a pas empêché de trouver des subterfuges pour éviter de se faire attaquer par les Quraysh. Ça ne l'a pas empêché de se réfugier dans une grotte. Donc nous, n'oublions pas que nous aussi, nous devons faire des efforts pour montrer notre amour envers Allah. Donc oui, c'est difficile, mais n'oublions pas que certains actes d'adoration sont obligatoires et qu'ils passent avant notre vie professionnelle. Et que les actes d'adoration des personnes qui bossent pour vous sont aussi obligatoires. Que le Jumu'ah, c'est pas fait juste pour le patron du restaurant, par exemple. Si certains de ses salariés sont musulmans, c'est aussi obligatoirement fait pour eux. Après, je ne sais pas, je donne pas mon avis sur est-ce que le restaurant doit rester ouvert ou fermé, mais la règle de base, c'est on ne commerce pas pendant la prière du Jumu'ah. On est d'accord avec ça? N'oubliez pas que si vous avez des gens à votre charge, leurs ibadat, leurs actes d'adoration sont aussi obligatoires. Donc, ne faites pas une activité qui vous permette à vous d'exercer, enfin de faire vos actes d'adoration, mais d'empêcher les autres de les faire. J'ai dit ne faites pas, excusez-moi, ne faisons pas. Aujourd'hui, j'ai pas de salarié, donc ça ne me concerne pas pour l'instant. Mais il faut que je fasse attention. Et la même chose pour, c'est pas le terme exact, mais je vais l'utiliser comme ça, le mu'amalat, les interactions avec les autres. Les interactions avec les autres sont aussi importantes. Donc faisons attention des interactions qu'on a avec les musulmans et avec les non-musulmans. L'histoire que je vous ai racontée au début vous montre aussi l'importance d'être juste, honnête, respectueux, généreux avec les non-musulmans. L'histoire que je vous ai évoquée au début, c'est pas à l'époque du prophète sallam, c'est après. Et l'impact que ça a eu est exceptionnel. Donc, vivre avec sa foi dans le monde du travail, c'est possible. Et c'est une force, c'est un atout. Un dernier élément, et je m'arrêterai là-dessus, qui est très important quand on parle de notre foi, notre éthique, notamment dans le monde du travail, c'est ne pas oublier de s'entourer de gens de valeur. Dans le monde du travail, on ne choisit pas forcément avec qui on travaille. Et quand je parle de valeur, je parle de nos valeurs. Après, on ne va pas s'éterniser sur ce terme-là, sur la sémantique. Mais en plus de votre travail, en plus de notre travail, ce qui va être intéressant, c'est d'intégrer, par exemple, un cercle. Je regarde une personne qui n'aime pas trop ce terme. D'intégrer un groupe, un club, dans lequel vous allez pouvoir échanger, mais au-delà du cadre professionnel. Échanger de choses éthiques. Essayez de trouver des solutions éthiques à vos problèmes professionnels. En général, quand on rentre dans un réseau networking, qu'est-ce qu'on le fait pourquoi? Pour trouver des opportunités business. Tiens, dans ce réseau-là, il y a des gens du BTP, je vais pouvoir trouver des chantiers. Tiens, dans ce réseau-là, il y a des gens dans l'informatique, je vais pouvoir trouver une mission freelance, etc. On oublie aussi de s'entourer de personnes qui vont nous apporter autre chose, qui vont nous rappeler que tu as payé zakat sur ton entreprise. Tu sais comment on fait pour payer zakat sur ton entreprise? C'est quoi? C'est avant ou après impôt? C'est avant ou après le bénéfice brut? Et on fait comment quand on a des associés? Ça, c'est des questions que l'on peut poser dans un club où on rencontre des gens qui partagent cette éthique-là. Comment tu fais avec ce salarié-là? Il n'arrête pas de me mentir, il n'arrête pas de. Tu fais quoi? Tu le licencies? Qu'est-ce qu'on fait?
Peut-être que d'autres personnes ont déjà vécu ça. Ils vont vous revivifier votre foi, vous empêcher de commettre une erreur, partager leur expérience. Voilà l'importance de ce type de cercle. Plusieurs fois dans le Coran et plusieurs fois dans l'histoire et dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de grands compagnons, on nous apprend que certaines décisions, des décisions ne se font pas toutes seules. Que à certains moments, le prophète lui-même était au plus bas. Et outre le fait que bien évidemment tout ça vient d'Allah, ce sont ses compagnons, ses proches, qui l'ont aidé, qui l'ont remotivé et aidé à avancer, qui l'ont aidé à faire des choix, qui l'ont conseillé. Malgré le fait que ce soit le prophète, il acceptait le conseil de ses proches, de ses femmes, des proches, ceux qui l'accompagnaient tous les jours, et aussi de certains experts, qui n'étaient pas forcément des compagnons très proches. Mais il l'acceptait. Et on doit l'accepter aussi. On doit dégonfler cet orgueil qui nous dit « je suis patron, je suis manager, je sais comment ça fonctionne. Ouais, mais moi, c'est particulier, c'est pas comme les autres. Ouais, mais moi, je travaille dans le BTP, c'est pas comme quand tu fais des travails de bureau. » Rassurez-vous, hein, tout ce que je dis là, tout ce que j'évoque là, j'ai pris en compte les différents types de métiers, j'ai pris en compte les niveaux de maturité des business, j'ai pris en compte votre statut, de par mon expérience, de par les modèles que j'ai évoqués tout à l'heure, qui ont été établis sur ce type de sujet, des modèles sociologiques, des modèles psychologiques, et bien évidemment en me référant à la parole d'Allah et à ce que nous a transmis son prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'entourer de gens de valeur est très important. Et s'entourer de gens de valeur va nous permettre de faire autre chose aussi, que je vais évoquer ici. Vous connaissez cette phrase ? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ah, je vois des sourires, donc certains la connaissent cette phrase. J'aurais même pu mettre juste 3 petits points après implique, et il y en a qui l'auraient terminé. Eh ouais, parce qu'on connaît autant de hadiths que des citations de Spider-Man. Mais c'est une vérité aussi. Quand on a de grands pouvoirs, on a de grandes responsabilités. Et ce qui est bien, chez nous, musulmans, c'est que ça peut aussi impliquer de grandes récompenses, si on fait les choses bien. Si on fait les efforts corrects sur le chemin. Ou inversement. Vous savez, je l'ai dit doucement. Ou inversement. Des choses très bien, ou inversement. Et je vais vous parler des 3 pouvoirs, et je m'arrêterai sur ça. Donc les 3 pouvoirs que l'on a, quand on a de grandes responsabilités. Le premier, c'est le pouvoir de l'argent. Souvent, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, rassurez-vous. Souvent, quand on a de grands pouvoirs dans le monde professionnel, on a l'argent qui va avec. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Bien évidemment qu'on peut améliorer notre confort quotidien, celui de nos proches, celui de notre famille, construire des choses personnellement. Tant qu'à faire, n'oublions pas que si Allah nous a permis d'avoir ce pouvoir, derrière, c'est qu'on doit faire autre chose avec et s'impliquer davantage dans d'autres causes. Ça peut être s'impliquer davantage ici, ça peut être s'impliquer davantage dans d'autres terrains associatifs ou développer d'autres projets. Et je vais dire une chose que je n'ai pas écrite ici, ce n'est pas parce que vous êtes manager, dirigeant dans votre vie professionnelle que vous devez être à la tête de ces projets-là. Ce n'est pas parce que vous êtes un patron 60 heures dans la semaine que lorsque vous entrez dans une association, vous mettez de l'argent sur la table, vous devez aussi donner votre avis sur ce qui va se passer. Bien évidemment, il va falloir le faire de manière consciente. Pourquoi cette association-là ? Pourquoi ce projet-là ? Pourquoi je vais mettre de l'argent dans cette école-là ? Est-ce que le projet derrière tient la route ? Ok. Mais vous donnez votre argent et votre confiance à ces gens-là. Et ce n'est pas parce qu'ils ne font pas exactement comme vous aurez souhaité faire si vous étiez le patron, que derrière vous devez faire un projet concurrent. J'allais dire l'un des fléaux, mais un fléau c'est un mot trop fort.
l'un des problèmes que l'on a aussi dans notre communauté, c'est que quand quelqu'un réussit dans un domaine, il pense qu'il peut réussir dans tous les autres domaines. Et ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de concurrencer des gens qui font du bien dans un autre domaine. Restons à notre place. Je suis un bon patron, Allah m'a permis d'avoir de l'argent, ben cet argent-là, je vais l'investir dans des projets dans lesquels je crois. Et quand je vais investir dans ce projet-là, je vais aussi donner ma confiance. Et c'est pas parce qu'ils font pas exactement ce que je veux que c'est problématique. Je vais développer davantage cette partie-là. Le deuxième pouvoir, c'est ce que j'ai appelé le pouvoir du miroir. Et je vais être très rapide. 5 minutes, c'est bon? Ok. Le pouvoir miroir du leadership. Et ça, il y a énormément de modèles en sociologie qui évoquent ça. Donc pour ceux qui souhaitent les informations derrière, je vous donnerai les sources. Quand on a du pouvoir sur les gens, quand on est un leader, un meneur, eh bien, les gens vont copier inconsciemment certains de nos comportements. Une étude notamment a montré que un tiers du comportement des gens dans une entreprise dépend du comportement de son patron. C'est incroyable. Et on peut transposer ça au manager. Et vous allez voir très simplement, de manière très pragmatique, un manager, un leader qui ment, eh ben, il autorise le mensonge dans ses équipes. Un manager, un leader qui ne dit rien quand une personne ment, eh ben, il autorise le mensonge aussi. Et des fois, on est attiré par ça. Pourquoi on est attiré par ça? Parce qu'on se dit que, ouais, mais il tape dans la caisse, mais il bosse bien. Et j'ai pas le temps d'aller chercher un autre salarié pour mon restaurant. Je l'ai entendu ça. Ouais, mais c'est dur de trouver des salariés. En faisant ça, tu autorises. On autorise ça. Donc oui, à court terme, ça va faire mal de le virer. Ça va faire mal. Mais derrière, ce que vous faites, déjà, vis-à-vis d'Allah, est meilleur. Et en plus de ça, ce que vous faites, c'est que vous construisez une équipe à l'image des valeurs que vous souhaitez défendre. Donc vous avez vu, hein, dans les deux cas, je mens ou je laisse faire. Dans ces deux cas-là, eh bien forcément derrière, attendez-vous à voir des gens qui le fassent. Donc l'effet miroir est très important. Il est important côté négatif, mais bien évidemment et bien heureusement, il est important quand on incarne nos valeurs. Quand on montre qu'on est quelqu'un d'honnête, de transparent, qui respecte ses engagements, etc. Et d'humble aussi, parce qu'on peut mentir, on peut malheureusement mentir, on peut malheureusement ne pas respecter de temps en temps ses engagements, mais il faut être humble et faire comprendre aux gens qu'on a eu ce moment de faiblesse et qu'on demande pardon à Allah et qu'on espère que ni les personnes qu'on a touchées, ni Allah, on espère que ni ces personnes-là, ni Allah nous en voudra pour la suite. C'est ça qui est important. Parce qu'Allah nous a donné le droit de demander pardon. Donc ce pouvoir du miroir, il est ultra important. Les sources, pour ceux qui le souhaitent, je les donnerai après. Je leur donnerai après. Et enfin, ce que j'ai appelé le pouvoir de représentation. Et celui-là, il est dur. Vous savez pourquoi? Parce que quand c'est positif, on va dire « Ah, Moussa, toi, t'es un bon. Toi, les gens comme toi, je les aime bien. Enfin, toi, t'es un bon. T'es pas comme les autres. » Ça, c'est la phrase qui fait mal, ce qui est derrière. « Toi, t'es un bon, je t'aime bien. T'es honnête, t'es droit, etc. » Par contre, vous faites quelque chose de mal, d'impactant. Ah, de toute façon, tous les Arabes sont pareils. Hein. On sait ça. Tous les Noirs, ils sont pareils. Tous les musulmans, ils sont pareils. Quand on fait quelque chose de négatif, en sociologie, il a été démontré, quand on est une minorité dans un endroit et qu'on fait quelque chose de négatif, eh bien, les gens vont rapidement associer ce comportement négatif à l'ensemble d'un groupe. Vous voyez le problème ou pas? Vous voyez la charge quand même qu'on a quand on a des responsabilités? On a deux pouvoirs magnifiques, on a un troisième, il est dur encore, il est encore plus dur. Parce que si vous faites quelque chose de mauvais, ça ne va pas vous impacter que vous. Ça va être mauvais pour tous les autres. Donc rappelons-nous de ça aussi. Il y a un chemin que l'on doit emprunter, c'est celui qu'Allah nous a demandé de suivre. Il y a des choses à mettre en place. Je vous ai montré ici, mon but c'était de vous montrer qu'en s'attachant à la foi, ça va être une source de motivation
pour performer. Je vous ai montré que l'éthique, scientifiquement, était une source de performance. Et je vous ai montré que quand on a des pouvoirs, on peut bien les utiliser et que malheureusement, pour le dernier, il faut être encore plus vigilant parce que si on ne l'utilise pas correctement, ça impacte tout un groupe. Je vais m'arrêter là pour cette partie-là. Je ne sais pas si on a encore du temps pour prendre les questions. Barakallahu fik, Ali, pour cette conférence. Ce que je te propose, c'est de prendre quelques questions des sœurs et moi, je m'occupe de prendre des questions des frères pour faire tourner le micro, comme ça, ils passent la question. On a combien de temps à peu près pour les questions? Il nous reste combien de temps là, Cheikh? 20 minutes? 20 minutes, alhamdoulilah. Ah. Donc moi, je fais tourner le micro un peu chez les frères, comme ça, tu te poses la question directement. Ça te laisse le temps de lire. Alors, il y a des questions... je ne sais pas si toi la réponse, c'est toi qui choisis, Inch'Allah. 20 minutes maximum, Inch'Allah. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent poser des questions chez les frères? Oui. J'avais déjà passé une petite... Vas-y, pose-la, Inch'Allah. Alors la première question est assez longue, donc je vais pas la lire en entier, mais ce que j'ai compris de la question, c'est le fait que que dans notre intention, on peut aussi tout simplement, comme l'a été évoqué ici par les hommes, donc c'est une question d'une sœur, on peut aussi avoir d'autres intentions comme la tranquillité, ça peut être l'argent, etc. Et la personne demande comment, en tant que musulmane, orienter de manière consciente son intention à Allah de manière concrète. Donc là, c'est une question sur laquelle je ne pourrais pas répondre, puisque là, on est purement pour moi sur du spirituel. Donc je vais juste rappeler les éléments que j'ai dit sur le sujet, enfin du spirituel, sur du religieux, et que je n'ai pas la réponse. Donc je préfère pas me griller là-dessus, au sens propre comme au sens figuré. Donc je vais juste rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure là-dessus. C'est qu'on a une intention de base. Notre intention de base, c'est forcément plaire à Allah, c'est satisfaire Allah, c'est réaliser des actions, des missions, des projets pour l'amour d'Allah, dans le cadre de son adoration. Maintenant, cette intention-là peut amener à avoir des, entre guillemets, sous-intentions. Pour arriver à être meilleur dans mes actes d'adoration, pour faire plus de prières, il faut que je fasse plus de prières. Pour faire plus de prières, il faut que j'ai plus de temps. Et donc, avoir l'intention de dégager davantage de temps, si l'intention de base, c'est pour Allah, normalement, alhamdoulilah, tout va bien. Et je fais attention, si Cheikh me fait ça, ça veut dire arrête-toi là, si je dis si vous faites ça comme ça. Donc, on peut avoir d'autres intentions que je vais appeler, pardonnez-moi, des sous-intentions, mais l'intention de base doit toujours être, pour nous en tant que musulmans, l'adoration d'Allah. Et, enfin, faire des actions dans le cadre de l'adoration d'Allah. Et dans ces cas-là, si ça n'a pas été votre intention de base quand vous avez mené ces actions-là, vous allez avoir les récompenses ici-bas, mais on peut par la suite revoir son intention et donc réajuster notre comportement par la suite. J'espère avoir répondu à la sœur. J'ai répondu du mieux que je pouvais, mais je ne vais pas trop rentrer dans le cadre religieux parce que c'est pas mon expertise, loin de là. Est-ce qu'il y a une question des frères? Salam alaikum. Barakallahu fikum. En fait, moi, je voulais demander, dans le cadre en fait, d'une entreprise qui voudrait faire ce qu'on appelle LOA. LOA, voilà. C'est location avec option d'achat. Oui. Pour faire baisser et pour augmenter en fait les charges d'entreprise et nous éviter de payer plus d'impôts. Et qu'est-ce que vous en pensez dans le cadre de notre religion? Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, là, la question concerne le financement, on va appeler ça financement par location avec option d'achat. J'ai mon idée là-dessus. Je sais ce que moi je ferais, mais je ne sais pas. Mais
Le problème, c'est qu'en France, la LOA est souvent, les contrats d'LOA, il y a souvent des choses illicites dedans. C'est le dernier échange que, enfin dernier échange, oui on va dire ça, le dernier échange que j'ai eu avec Hassan Nasri, qui est l'un des associés de Amin, qui avait fait une conférence la fois dernière là-dessus. Je pense que il avait répondu à ça, Amin? Voilà. Voilà. Donc, je ne suis pas le meilleur pour répondre à cette question. Le meilleur, ça sera plutôt de regarder la vidéo qui sera sur YouTube, je suppose. Sur YouTube, sur le sujet, puisqu'il avait répondu à énormément de questions sur le sujet. Et d'ailleurs, moi-même, quand je coach, dans les personnes que je coach, quand il y a des sujets sur ce type de, enfin, quand il y a des questions sur ce type de sujet, je les envoie vers eux, en général, vers eux ou vers d'autres experts de la finance islamique. Ça aussi, c'est important, c'est connaître ses limites. Hein. J'espère que là, je vais pouvoir quand même répondre à des questions pour de vrai. La question est intéressante. Je ne vais pas rentrer dans le détail personnel, mais je vais répondre de manière générale. Donc, c'est une personne qui est compétente dans ce qu'elle fait et qui rencontre des difficultés dans le fait de commercer ce qu'elle fait, donc de vendre les produits qu'elle fait. Donc elle a dit notamment qu'elle s'est déjà fait arnaquer en suivant une formation coûteuse. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ça arrive même à des personnes qui ont l'habitude. Ça arrive même à des entreprises, des dirigeants qui ont l'habitude. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on se lance dans un business, il y a des risques. Et ces risques-là peuvent avoir plusieurs formes. Notamment le fait que on doit avoir confiance, des fois, en certaines personnes, sans qu'on les ait déjà vues travailler, sans qu'on ait l'habitude de travailler avec elles, etc., etc. Des risques que l'on ne rencontre pas quand on est salarié. Non seulement on doit travailler avec elles, mais ça signifie derrière que l'on doit les payer. Mais arriver de mettre un billet sur la table, et pourtant je cadre tout. Et là, je vais vous partager les choses qu'il faut faire, quoi qu'il arrive, pour cadrer. Donc, c'est voir si la personne a les compétences. Et ça, elle a plusieurs façons de vous montrer qu'elle a les compétences. Soit elle a déjà elle a une expérience très longue sur le sujet, mais pas juste une expérience. Hein. Quelqu'un qui vous dit « j'ai 10 ans d'expérience », demandez-lui de vous en dire davantage. Parce que l'expérience, ça ne veut pas dire que c'est devenu une expertise. Moi, j'ai joué 30 ans au foot. Ne me choisissez pas, même pas en tant que gardien. Et pourtant, j'ai une grosse expérience. Donc, l'expérience ne fait pas l'expert. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, premièrement, c'est ça. Deuxièmement, essayez de voir s'il y a des témoignages de clients, de vrais clients. Pas les trucs que je vous ai dit au début, parce qu'aujourd'hui, c'est tout à fait normal d'avoir... Alors, on m'a fait un site internet et on m'avait mis des faux... Je fais non, je ne veux pas de faux témoignages. Moi, je veux en mettre des vrais. Ne me mettez pas de faux témoignages. Ils m'ont dit, ouais, mais tu nous en as pas donné. Oui, parce que moi, mes clients, la plupart de mes clients ne veulent pas, veulent que ça reste confidentiel. Donc, j'accepte de ne pas avoir de témoignages. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, c'est un problème pour moi. Donc, j'ai accepté de ne pas mettre de témoignages dans un premier temps. Après, là, pour l'instant, si je l'ai mis de côté et je travaille sur LinkedIn. Mais donc, garantir sa confiance et l'expérience ne suffit pas. Il faut avoir des vrais témoignages de personnes qui, derrière, ont atteint leur but, leur objectif avec. Par exemple, si quelqu'un vous dit vous voulez gagner un SMIC par jour, suivez ma formation. Derrière, je veux voir les gens qui ont gagné un SMIC par jour et je veux savoir si c'est une exception ou ça a été fait vraiment de manière générale. Deuxièmement, c'est regarder si... ça fait combien de temps que la personne fait ça. Ça, c'est important. Et enfin, troisièmement, se dire que de toute façon, on ne peut jamais garantir parfaitement que la relation commerciale que l'on va avoir avec une personne va se dérouler comme on veut. Il y a trop de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Et donc, on paye, et quand on paye, eh ben on paye aussi pour regarder. Et on paye pour apprendre. Donc si c'est la première fois, par exemple, que si vous prenez une prestation de quelqu'un qui va vous faire votre site internet et que le site ne correspond pas du tout à ce que vous souhaitez, maintenant, vous avez appris comment parler à ce type de personne, comment structurer le cahier des charges, comment. Et vous ferez davantage attention la prochaine fois. Vous avez payé pour voir, au minimum. Donc voilà ma réponse. Malheureusement,
Quand on lance un business, on prend des risques. Après, pour la sœur, plus tard, il y a des personnes compétentes sur le sujet qui pourraient l'aider. Mais là, comme ça, j'ai pas d'idée. Je transmettrai à la mosquée, si besoin, des noms de. Si je retrouve quelqu'un sur le sujet du marketing digital pour l'aider à vendre ce qu'elle fait. Donc, si je retrouve, je le note tout à l'heure. Si je retrouve la personne, je lui enverrai le nom. J'enverrai le nom, pardon, à la mosquée. Une autre question, peut-être? Salam alaikum wa rahmatullah. Merci pour cette conférence. J'avais une question par rapport au leadership. Il y a plusieurs modèles dont on nous parle. Alors ça, c'est très théorique. C'est par exemple le leadership autoritaire. Moi, ma question, pour être direct, c'est est-ce qu'il y a un modèle de leadership en islam, pour les musulmans? Il y a quelqu'un qui traite très bien le sujet en français. C'est Cheikh Fathallah, qui a d'ailleurs fait une formation là-dessus. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le leadership idéal en islam, c'est le leadership éthique, qui nous pousse à avoir le meilleur comportement envers les autres, tout en n'oubliant pas que l'on fait ça pour Allah. Et donc être humble dans ce qu'on fait et s'adapter à la situation. Donc c'est situationnel, c'est selon le groupe de personnes que l'on va mener ou l'interaction qu'on va avoir avec une ou deux personnes. Et enfin, c'est toujours penser l'impact que nos décisions et notre façon de communiquer va avoir sur les gens. Ouais, il y a quelque chose. Je vais essayer d'alterner. Je vais prendre une question des sœurs d'abord. Alors celle-ci, je vais la lire. Vendre en précommande est-il éthique dans l'idée d'éviter la riba? Là, je lis la question, mais c'est pas pour autant que je vais donner la réponse. Mais la question est très importante. Est-ce que la précommande est autorisée en islam? Donc, normalement, oui, mais là aussi, je vais prendre la véritable réponse et vous la donner à la fin. Donc cette question-là et celle-là, je les mets de côté pour essayer de vous trouver la réponse. La précommande, c'est par exemple, je vais sortir un produit, je ne l'ai pas forcément encore fait, et je propose aux gens de l'acheter, de précommander, donc de le recevoir quand il sera terminé. Voilà. Oui. 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 Il y a... Oui. Oui. Est-ce que je peux aussi... parce qu'en fait, il y a des types de précommandes spécifiques. Moi, cher, c'est pour ça que... Par exemple, il y a une usine qui demande une machine spéciale et il faut passer une commande pour fabriquer cette machine. Donc on la fabrique en Chine ou ailleurs et après donc on paye avant et une fois il est fabriqué donc on livre au client. Donc, oui. 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 Et il y a un autre type de précommande qui est différent de ce que vous avez évoqué, c'est il y a des sites, par exemple de crowdfunding, sur lesquels on va payer en avance la construction d'un produit, mais en réalité, derrière, la personne, si le produit ne lui est pas vendu ou envoyé, la personne récupère son argent. Donc ça non plus, je ne sais pas si c'est charan, si ça marche ou pas. Donc pour éviter de répondre à côté, je vais demander à ce qu'on me donne une réponse complète qui prend en considération non seulement les deux réponses que vous avez données, et voir s'il n'y a pas des cas où je risque de dire oui à tout ou non à tout, et au final, il y a des cas sur lesquels c'était pas bon. Et inversement.
Désolé aux personnes pour qui je ne réponds pas, je préfère ne pas répondre. Oui. Salam alaikum. C'est plutôt un conseil que je demande. Aujourd'hui, si on veut lancer un business en France, oui. Quelles sont les références à suivre en France en termes de cheikh, imam ou des personnes qui sont experts dans le domaine pour demander des conseils dans le commerce qui soit licite et en même temps qui correspond à la légalité en France, en termes légaux en France? Alors, il y a normalement même ici à Toulouse, il y a des cours sur le fiqh du commerce de manière générale. Après, tu poses une question qui va m'obliger aussi à répondre à tout le monde aussi, à toi mais aussi à tout le monde. Donc quand on lance un commerce, quand on lance un business ou quand on rentre dans le monde du travail, on a des responsabilités qui nous poussent aussi à avoir un minimum de connaissances sur cet univers-là. C'est bête ce que je vais dire, mais quand on va se marier, il faut apprendre les règles concernant le mariage et concernant le divorce aussi. Ça aussi on l'oublie, c'est que quand on se marie, il faut apprendre les règles concernant le mariage et le divorce. Très important, parce que on ne sait pas ce qui va arriver et il ne faut surtout pas qu'on subisse l'action, il faut qu'on sache l'anticiper. Donc il y a des cours normalement là-dessus. Après, le nom que j'ai donné tout à l'heure, Cheikh Fathullah de Lyon, je pense que vous le connaissez aussi, Cheikh. Non Cheikh Fathullah. Oui. Voilà. Qui est aujourd'hui normalement celui qui a le plus de notoriété en France sur le sujet. Alors en français, je crois que c'est écrit Fathullah. Il est déjà venu ici. Voilà, il est déjà venu ici en plus. Voilà. Donc en France, il y a lui. Après, il y a un docteur marocain qui est connu, qui est universitaire. Donc je ne sais pas s'il a des connaissances pragmatiques sur le terrain, sur ce qui se fait, mais qui parle davantage d'économie et de finance. Et que vous avez un livre ici, c'est docteur Lalou, L-A-H-L-O-U. Et après, bien, il y a concernant la finance, parce que c'est essentiellement lié à ça, les frères de 570 Easy, de Périnis, de Awa, qui peuvent apporter énormément d'informations. Et il y a des cercles de networking ici à Toulouse et dans d'autres régions dans lesquelles que tu peux intégrer, dans lesquelles tu peux échanger sur ce genre de sujet. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Enfin, une question, j'ai répondu entièrement. Alhamdoulilah. Faites comme le frère, là, posez que des questions simples. C'est la dernière, c'est ça? Vas-y, va te prendre là, celle-là. Salam alaikum. M'est-il permis de me servir de... M'est-il permis de me servir de l'IA pour mon business? C'est une vraie question. C'est une vraie question. La réponse, aujourd'hui, je vais la faire en 2 étapes. La première, oui. Mais attention. Pourquoi? Parce que l'IA hallucine. L'IA peut mentir, peut inventer des informations. Donc faire attention à ça. L'IA peut justement créer des preuves sociales qui n'existent pas. Donc oui, on peut utiliser l'IA. Là, je parle dans le cadre textuel. On peut l'utiliser aussi pour coder. On peut l'utiliser dans plein de domaines, dès lors que l'objectif n'est pas de faire ce qu'on a évoqué là, tromper, trahir, etc., etc. Donc il n'y a aucun problème à utiliser l'IA, même pour vendre des prestations de création de contenu, des prestations rédactionnelles. Puisque derrière, le contenu, la qualité du contenu va aussi dépendre de la qualité de la demande.